petite visite du propriétaire parce que c'est important. Venez voir un petit peu. Venez ici. Venez ici. Alors, c'est ici qu'ils se mettent, vous voyez, si vous avez la chance d'être tiré au sort. Et puis là, viens voir, Pierre-Olivier. C'est là, c'est là. Alors ici, on a la petite télécommande, c'est sympathique. Ils appuient sur les boutons comme ceci. Jusque-là, ça se passe bien. Vous voyez, c'est fort sympathique. C'est assez incroyable. Ensuite, bien sûr, il y a des gens, ils sont juste en face du public qui est là. Et le public, alors devant un public, c'est quand même super impressionnant. En plus, il y a les potes qui sont là, regardez. Les petits potes là, les petits potes là. Alors les potes, on peut applaudir les potes quand même. Voilà, merci. Et puis, eh bien écoutez, comme chaque midi, je vous demande d'accueillir ceux qui ont été tirés au sort aujourd'hui parmi notre public. Tout d'abord, Anthony. Salut Anthony, bienvenue. Bonne journée. Accueillons Marie-Jo. Bonjour Marie-Jo. Accueillons René. Bonjour René. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous? Ça va bien. Eh bien écoutez, bienvenue. Faites attention, hein. Attention à la marche. Bien sûr, attention. Et accueillons Christine, s'il vous plaît. Bonjour, un petit bonjour Christine. Bonjour. Je voulais bien vous donner la peine. Regardez comme elle descend cet escalier, mesdames et messieurs, c'est assez impressionnant. De toute façon, nous le disons au quotidien, c'est de la bonne humeur le matin. Bienvenue donc à vous quatre. Marie-Jo, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Marie-Jo, les souches sont d'où? Camerounaise. Et on envoie le bonjour au Cameroun. Anthony, dans la vie, parce que c'est important. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Bah là, je travaille en intérim et donc j'écris des chansons et donc voilà. Ah, vous écrivez des chansons quel genre? Bah, du rap, mais doux, du rap doux. Du rap doux. Voilà. Mais d'où le rap D'où? René dans la vie alors. Retraité viticole. Retraité viticole. Oui, pays du Champagne. Pays du Champagne, où ça donc? À Troyes, un petit pays à côté de Troyes. Mongueux. 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 En un mot, Mongueux. En un mot, oui. Un mot, tout seul. Tout seul. Et on appelle les habitants de Mongueux Les Mongueillats. les Montgueillants. Voilà. Eh ben c'est très bien. Bienvenue aux Montgueillants. Merci. Et accueillons donc Christine. Alors Christine, dans la vie, Dans la vie, je suis tapissière d'ameublement. tapissier. Eh bien, bienvenue à vous et bienvenue à nos petits potes qui sont là ce matin. Vous en avez de chacun tenté de les garder le plus longtemps possible. Nous allons parler de gourmandise pour la première question qui nous dit sur 100 Français combien croquent du chocolat au moins une fois par jour. Croquent du chocolat. Vous êtes fervent de chocolat, Anthony, ou pas? J'aime assez, ouais. Vous avez répondu combien, Anthony? 25. 25 croques du chocolat. Ah oui, bah attendez. On aimerait bien vous y voir dans le public, tiens. Marie-Jo, vous êtes chocolat ou pas? Non. Non, vous croquez pas de chocolat? Non, du tout. Du tout. Quel est votre petit péché mignon? Oh, Des glaces. les glaces, Ouais. à quoi? À la vanille. Bien. Et vous avez répondu, Marie-Jo? 30. 30. Bien, 30. René, combien, à votre avis, sur 100 Français croquent du chocolat tous les jours? 80%. Oh. Et vous-même, péché mignon ou pas? Un gros. Ah, vous avez un gros péché? Chocolat, oui. Chocolat? Tout genre de chocolat ou pas? Tout genre, oui. Tout genre. Et qu'est-ce qui vous fait craquer normalement une petite gourmandise? Chocolat au lait, aux amandes. Chocolat au lait aux amandes. Christine, est-ce que vous êtes vous-même gourmande? Trop gourmande. Trop gourmande? Une catastrophe, oui. Une catastrophe. Et Ouais. quel genre de gourmandise vous fait craquer? Tout ce qui peut être sucré. Tout ce qui peut être sucré. Eh bien, Christine, là... Christine, vous avez répondu sur 100? 67%. 67%, bien. Et la réponse à cette première question est de 20%. Eh bien, c'est l'ami Anthony qui est le plus proche. Ben oui, tous les jours, parce que c'est ça qui est important, c'est tous les jours. N'est-ce pas, ami Bariton? Absolument, Jean-Luc. Et c'est très bon pour le magnésium, surtout en hiver. Bien, eh bien, l'hiver passe un petit peu, le printemps arrive. Et un pote va s'en aller, celui de René, malheureusement. René, vous perdez un pote. Eh bien, nous allons passer, bien sûr, à la
En moyenne, quel âge a un acheteur de voitures décapotables en France? Quel âge a un acheteur de voitures décapotables en France? Marie-Jo, quel genre de voiture aimez-vous? Une décapotable aussi. Décapotable aussi. Ah ouais, j'aime bien. Vous aimez Et ça? j'aimerais bien avoir une décapotable, tout à fait. Bien. Et vous avez quoi comme voiture là? Ah non, pas encore. Vous n'avez pas encore de voiture? J'ai même pas encore le permis. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et vous vous déplacez comment alors? Métro, bus, Bien. Vous avez marqué combien? Quel âge? 45, hein. 45 ans. Tout à fait. Tout à fait. René, vous-même, est-ce que vous avez une décapotable? Non. 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 Donc vous ne décapotez pas. Non. Non. Bien. René, Je vous le dis donc. Comment? Je vous le dis pas. René, vous avez marqué combien? 25. 25 ans? Oui. Un acheteur de voitures décapotables. Bien. Vous avez eu beaucoup de voitures, René, dans votre vie? Oui, assez. Enfin, pas trop quand même, hein, fait assez. Oui. Assez? Oui. Bien. Des enfants? Oui, deux filles, Oui. 6 petits-enfants, un arrière-petit-fils. Mais non! Arrière-grand-père, René! Ah oui. Ah, dis donc, superbe. Et ma mère, 5 fois arrière. Comment? Ma mère, encore en vie, 5 fois arrière-grand-mère. Et elle est pas belle, la vie, mais c'est extraordinaire. C'est fantastique. Et elle a 93 ans. Eh bien, et ça se passe bien, tout va bien? Ça va bien, Elle a la pleine forme? pleine forme. Quel âge elle a? 93 ans. Eh ben écoutez, comme quoi, hein? Oui. Ça fait plaisir de vous recevoir. Merci. Christine, en ce qui vous concerne, est-ce que vous décapotez de temps en temps? Pas dans ma propre voiture, dans celle des autres, pourquoi pas? Bien. Christine, qu'avez-vous marqué comme réponse? 45 ans. 45 ans, tout comme Marie-Jo d'ailleurs. Anthony, vous vous promenez comment dans la vie? En bus, en métro. En bus, en métro. Mais quand vous serez rappeur fou et que vous aurez gagné beaucoup d'argent et que la société, elle vous aura remercié de votre talent, eh bien, Anthony, dans une décapotable, tu rouleras. Anthony, vous avez marqué combien? 35. 35 ans. Et la réponse à cette question est 48 ans. Bravo, mesdames. Excellent. Ça se passe bien pour vous. René, la viticulture, regardez. Ça va mal, hein. Eh oui, mais votre deuxième pote s'en va, René. Je suis désolé, j'espère qu'on vous reverra rapidement. Oui. Pourquoi pas dans des émissions de deuxième chance, ça nous ferait vraiment plaisir. D'accord. En attendant, on va vous offrir un joli cadeau, puisque vous l'avez bien mérité, pour être venu de l'Aube, de Montgueux, dans l'Aube. Il s'agit de un appareil photo instantané, René. Oh, le bel appareil photo instantané. Plus besoin d'attendre pour pouvoir développer vos talents de photographe. Hop, la voilà. Merci infiniment et bon Merci. retour, René. À très Merci. bientôt. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, René. Bien, eh bien, nous allons continuer, bien sûr, ces questions avec la prochaine. Qui nous dit, vous êtes régime, Marie-Jo, ou pas, vous? Oui. Oui, vous faites bien du régime? Ah ouais. Quel Beaucoup, genre de beaucoup. régime? Bon, je fais beaucoup de sport, j'évite de beaucoup manger. Et de Hein? manger des trucs, des choses trop gras. Bien. Parce que une femme, c'est important qu'elle ait un beau corps. C'est Jean-Luc, c'est ce. Je suis super d'accord, Marie-Jo. Et on se le disait avec Christine. Qui ne fait pas de régime. Vous ne faites pas de régime? Non. Vous faites attention quand même avec ce que vous mangez? Pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Non, du tout. Mais vous faites bien. Alors, Anthony, pas de régime à part le régime Non, non, j'aime bien manger, moi. musical, vous aimez bien manger. La question nous dit quel est le plus grand nombre de kilos perdus lors d'un régime par un homme. Je dis bien le plus grand nombre de kilos, donc c'est un record. Par un homme qui était... mais qui était... Christine, vous avez répondu 130 kilos. 130 kilos de perte de poids. Anthony, vous avez répondu 125. 125 kilos. Marie-Jo, vous avez répondu Je voulais reprendre un peu plus, mais j'ai mis 25. Hein. Je voulais bien mettre 250. Hein.
Vous vouliez mettre 250? Tout à fait. Ah bon, on va mettre 250 pour pas défavoriser les gens. Merci. Qu'il y ait pas trop... Non, bah c'est avec plaisir, attendez Marie-Jo. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors là, au niveau du poids et des régimes, alors là, ami Bariton, vous en connaissez un rayon. Il s'agissait de qui alors? Alors, il s'agissait de John Brown Minnock, qui pesait 635 kilos et au bout de 2 ans, il n'en pesait plus que 216, soit 3 fois moins. Donc un régime de 419 kilos. Eh bien bravo Marie-Jo, ça se passe bien. Et je voulais dire à Marie-Jo, puisqu'elle veut rester belle, que pour une dame, c'est faire un régime sensuel. Oh, que c'est mignon, merci infiniment. Anthony, désolé, vous êtes malheureusement le plus éloigné avec cette question, mais il vous reste un pote, alors tout va bien. Et là, nous allons tenter bien sûr de nous amuser, car il est venu le temps de la question coquine. La question nous dit sur 100 Français, combien ont déjà reproduit une scène d'amour d'un film? Sur 100, combien ont déjà reproduit une scène d'amour d'un film? Est-ce que vous, Christine, vous avez déjà reproduit une scène d'amour de film? Peut-être. Peut-être. Bien. Quel genre de film aimez-vous? Action. Action. Oui. Bien. Et votre acteur favori? Michael Douglas. Michael Douglas. Bien. Alors, au niveau des scènes d'amour, vous avez répondu combien, vous? 69. Mais bien sûr, Christine. Effectivement, je n'y avais pas pensé. Mais maintenant que je me projette dans votre pensée, je me dis que 69, c'est un bon chiffre. Anthony? 25. 25, vous vous êtes déjà projeté dans une scène torride. Anthony. Je vais pas rentrer dans les détails. Quand vous dites rentrer dans les détails, Anthony, vous avez un film que vous préférez, non? Ouais, le plus beau des combats, ouais. Le plus beau. Des combats, ouais. À vous, c'est physique. Mais non, mais c'est bien, Anthony. Bon, tout va bien. Et votre actrice préférée? J'ai pas d'actrice, j'ai des acteurs préférés. Ah bon, d'accord, bah d'accord, alors. Et quel genre d'acteur, Anthony? Denzel Washington. Denzel Washington. Denzel Washington. Alors, le junior ou le senior? Ah, senior. Un senior. Denzel Washington, senior. Marie-Jo, vous, quels sont les films que vous aimez? Waouh. J'avais que... J'aime bien. J'ai beaucoup aimé Basic Instinct. C'est tout vous, ça, Marie-Jo. Ben, merci, Jean-Luc. Le pic à glace. Et ensuite, Marie-Jo, Ben, vous avez déjà vous-même reproduit une scène d'amour? Ouais, tout à fait. C'est bien. Et vous avez reproduit Basic Non. Non. Mais pas avec le pic à glace, hein, mais avec... Bien sûr, Marie-Jo. Et quel genre de film, à part Basic Instinct, aimez-vous? Nation. D'action? Oui. Quel genre d'action? Jean-Luc. Oh, Marie-Jo. Franchement, là, tout de suite, je pourrais vous dire, hein, je sais. Bien. Marie-Jo, vous avez répondu combien? 25, Jean-Luc. 25. Tout à fait. Eh bien, nous allons projeter, bien sûr, la réponse, qui est de 15. Eh bien, bravo Marie-Jo et Anthony, vous êtes les plus proches. Malheureusement, le 69 vous est fatal, Christine. Vous allez perdre un zizi. Et nous allons passer, bien sûr, à la question suivante, qui est une question animale et qui nous dit quelle est en centimètres la taille moyenne d'un ouistiti, attention, sans la queue. Un ouistiti, à votre avis, Anthony? 58. 58, d'accord, un ouistiti en centimètres. Le public fait des oh. Marie-Jo? 60 ans. 60.
Et le public fait re-haut, Christine. 18, c'est tout petit. 18, c'est tout petit. Est-ce que vous-même, vous connaissez des Ouistiti? Vous en avez déjà vu, non? Jamais. Jamais de Ouistiti, mais vous êtes au courant que le Ouais, Ouistiti parce est que petit. ça se faufile partout, ça passe dans les manches, dans les poches. Ouais. D'accord. C'est tout petit, ouais. Le petit Ouistiti se faufile partout. Voilà, comme le furet. Bien. Le petit Ouistiti, 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 Ouistiti. Pardon, excusez-moi. Avec 18, eh bien, sachez que vous êtes la plus proche car il fait 20 cm. Bravo, Christine. Excellent. Désolé pour Marie-Jo qui est la plus éloignée, qui va perdre un petit poteau. Chef Ouistiti, peut-être une info? Oui, le Ouistiti vit en Amérique tropicale et se fait entendre grâce à son registre vocal très étendu. Il siffle, gazouille, croasse. Et ne dit-on pas, quand on est devant une photo, qu'il faut sourire au Ouistiti sexe? Ah oui, Stitisex, ah oui, c'est parce que ça fait effectivement travailler les zygomatiques. Nous regardons les potes. Nous nous apercevons qu'il ne vous en reste qu'un seul chacun. Donc, la prochaine question sera déterminante. Un de vous va partir et ne montera pas sur la deuxième marche. Voici la question en or. La question nous dit combien de cours d'eau parcourent plus de 500 km à l'intérieur du territoire français, donc en métropole. Combien de cours d'eau parcourent plus de 500 km à l'intérieur du territoire français? Quels sont les fleuves? On va en parler, bien sûr. Question pour Christine, vous avez répondu? 500. 500 cours d'eau ont plus de 500 km. Anthony, vous avez répondu? 5. 5 cours d'eau ont plus de 500 km. Marie-Jo, vous avez répondu? 8. 8 cours d'eau parcourent plus de 5 km. Anthony, est-ce que vous étiez fort en géographie? Ça va, je me débrouillais pas mal. Mais D'accord, quelle était votre L'histoire. matière préférée? L'histoire. Histoire, donc proche de la géo. Vous, Marie-Jo, La biologie. la biologie, Tout à vous fait. aimiez bien la bio. Christine, vous, votre matière préférée? Le dessin. Le dessin. La réponse à cette question est un tout pile et il s'agit de Anthony. Superbe Anthony, merveilleux. Bravo Anthony, chouette, chouette, chouette. Alors, il y a, avec la complicité de TéléZ, un téléspectateur qui est tiré au sort. Il s'agit aujourd'hui, ami baryton, de... Il s'agit de Madame ou Mademoiselle André Vernier à Grenoble dans l'Isère. Bien, donc allons chez André à Grenoble. Et parce que tout de même, on va dire allô André. André? Allô? André? Ah, oui? Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann sur TF1 dans Attention à la marche. C'est pas possible. Je vous le dis, bonjour André. Oh, bonjour Jean-Luc. Bonjour André. Est-ce que vous êtes une fidèle de l'émission, André? Oh là, tous les jours. Tous les jours. Et est-ce que ça vous plaît l'émission? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Vous vous amusez? Oui, je suis très contente de vous entendre. Eh bien, nous sommes ravis. Vous avez renvoyé votre petit bulletin de participation. Oui. Alors, on va montrer bien sûr l'adresse et puis on peut le renvoyer sur papier libre. Alors, André, vous habitez À Grenoble. à Grenoble. Alors, je vous présente Anthony. Grâce à Anthony, vous êtes en tout pile et vous allez gagner un très joli cadeau. Bonjour André. Ah oui, bonjour Anthony. Et Anthony a bien J'espère répondu. qu'on va gagner. Ah, j'espère aussi, ouais. André, deux enveloppes que vous voyez plutôt roses ou plutôt bleues. Un beau cadeau qui est aujourd'hui, écoutez bien André, une double platine DVD magnétoscope. Oh là là. C'est quand même un beau cadeau. Et dans l'autre, c'est le petit cadeau, mais qui est quand même un beau cadeau. C'est un réveil qui donne l'heure, vous savez, qui projette en cinémascope. C'est aussi un beau cadeau tout de même. Alors, Ah ben oui. petit cadeau ou beau cadeau, le réveil ou le super DVD magnétoscope. Rose ou bleu, Anthony, André, c'est vous qui choisissez. André, vous diriez quoi, vous? Moi, je dirais bleu. Est-ce qu'Anthony est d'accord? Bah, rose aussi, ouais, pas de problème. Rose aussi. Oui, ouais. il est d'accord sur la rose, vous avez dit rose? Moi, j'ai dit bleu. Ah ouais, d'accord. Ah, alors, il a dit bleu comme vos lunettes, parce que Anthony a des lunettes bleues. Et est-ce que... On prend bleu ou rose, On va Anthony? prendre bleu, on va suivre André. On suit André. Voilà. Ah ben, prend- j'espère que j'aurai raison. Eh bien, écoutez, André, j'espère que tout ira bien. André, je regarde, je l'attire. Soit le réveil, le petit cadeau, soit
Le DVD magnéto. Ah, c'est le petit cadeau quand même. J'aurais dû écouter Anthony. Bon, non mais tout va bien. Pour vous, le temps va défiler sur grand écran. Avec ce réveil projecteur, vous verrez passer les heures. Merci beaucoup, Jean-Luc. André, merci à vous de nous être fidèles. Ah oui, tous les jours. Et je vous souhaite un excellent après-midi, André. Merci beaucoup. Au revoir. Anthony, ça va, un petit cadeau quand même qui est sympa. Allez, tout va bien. Nous faisons les comptes des potes et malheureusement, c'est vrai qu'avec 500 cours d'eau. Alors juste pour la fine bouche, quels sont ces 5 fleuves, baryton? Nous avons la Loire, Oui. puis la Seine, Bien, la Garonne, Oui. le Rhône Oui. et la Marne. bien, et bien bravo encore Anthony, excellent. Désolé pour Christine qui va nous quitter. Merci de votre sourire, c'était Merci à vous. fort agréable. Et puis bon retour dans la tapisserie. Nous, en ce qui nous concerne, on va vous offrir, écoutez bien, un cadeau qui est un très beau cadeau. C'est un coffret de caviar pour être venu. Ah. Pour déguster à deux, en amoureux avec ses cuillères en or, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Merci à vous, au revoir et à très Merci, bientôt. au revoir. Et bienvenue à tous avec un sourire, mais comment dire, celui de Marie-Jo. Et le super rappeur fou qui va mettre le feu au public, il s'agit d'Anthony. Sur la deuxième marche, bienvenue à eux. Bienvenue à vous Marie-Jo et Anthony. Marie-Jo, vous êtes venu avec qui alors? Avec mon ami Laurent, C'est votre petite amie? tout à fait. Bonjour Laurent. Bonjour, c'est votre petite amie depuis combien de temps? 4 mois. Oh, 4 mois, c'est mignon, c'est mignon. Et vous Anthony, vous êtes venu avec? Je suis venu avec mes parents, moi. Oh, avec papa et maman? Ah mais ce sont eux, comment s'appellent-ils? Nathalie et Gilles. Et ils ont des surnoms, non? Gilou et Nat. Gilles et Nat, ce sont vos parents et ça fait longtemps que ce sont vos parents? Oui, assez, ouais, ça va. Assez, ouais. Non, ouais, ça va. Bien, bah écoutez, ils font super jeunes en plus vos parents. Génial, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. La première question nous dit sur 100 Français, combien préfèrent recevoir plutôt que de donner? Et c'est la première question qui s'adresse à Marie-Jo puisqu'elle fut la plus éloignée, puisque Anthony a répondu 5 fleuves en tout pile. Marie-Jo, 65. 65 préfèrent recevoir que de donner selon un sondage très précis. Anthony, Non, je dirais moins. vous diriez moins. Vous-même, vous préférez recevoir ou donner? Moi, je préfère donner. Vous préférez donner. Et vous, Marie-Jo, vous préférez recevoir ou donner? Oh, Jean-Luc, hein, je suis une femme. Hein. Et je vois. Et alors, Marie-Jo, Je préfère recevoir. vous préférez recevoir? Tout à fait. Mais vous donnez quand même. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Ouais, alors, donc, dans la mesure où nous n'avons pas encore la réponse, ce que je propose, c'est qu'on la mette. 12, c'est moins, bravo Anthony, c'est vrai, parce que... C'est marrant, il n'y en a que 12, donc la globalité préfère donner finalement que de recevoir, c'est assez généreux. Marie-Jo, vous travaillez dans le prêt-à-porter, c'est ça? Tout à fait. Ça peut être... vous portez des chapeaux, non, de temps en temps? Ah ouais, j'adore. Vous adorez. Eh ben, c'est une question chapeau. Traditionnellement, quelle est en centimètres la hauteur maximum d'une coiffe bretonne de Bigouden? C'est Anthony, chacun à son tour, qui répond. 48. 48? Ouais. On la met à 48. Marie-Jo, plus ou moins? Je dirais moins. Vous diriez moins? Ouais, tout à fait. La coiffe baryton. La coiffe du pays Bigouden. Le pays Bigouden se trouve entre Audierne et Pont-l'Abbé dans le Finistère. Et je dis à tous les Bretons, Yermat. Bien, et celle-ci mesure 35 cm, c'est moins. Bravo Marie-Jo, ça remonte. On va parler du flirt et pourquoi pas du premier flirt. Vous vous rappelez de votre premier flirt, Marie-Jo? Vous vous rappelez de son prénom ou pas, non? De son prénom, non, Jean-Luc, mais du premier, tout à fait, oui. Vous vous rappelez bien du premier, mais pas de son prénom. Non. Bien. Vous vous rappelez de la premier flirt, Anthony Non, je m'appelle pas, non. Je ne me rappelle pas. Non. Vous en souvenez pas du tout. Bien. Et justement, sur 100 Français, combien ont oublié le prénom de leur premier flirt, Marie-Jo?
Ouais, je dirais 45. 45. C'est le jeu du plus ou moins, Anthony? Moins. Moins. Ouais. Moins. Et la réponse... Et vous vous rappelez pas de son prénom, Anthony? Non. Non. Bien. Et apparemment, ça fait rire maman, hein. Maman est morte de rire. Et la réponse est... 35, c'est moins, Anthony. Ça continue de marcher très fort pour vous. La question suivante est une question record. Quelle est en kilomètres la plus grande distance parcourue par un homme à pied? C'est un record en kilomètres. Anthony. Il faut préciser, Jean-Luc, sans s'arrêter. Hein. Sans s'arrêter. D'un trait. D'un trait. Un record absolu. Je dirais 8000. 8000 sans s'arrêter. Ouais. C'est vrai qu'il a les mains en l'air. C'est vrai que Marie-Jo, Je dirais moins, Jean. vous diriez moins de 8000 km. Il s'agissait de quel homme, ami baryton? Eh bien, il s'agissait de Tom Benson, Un Anglais. un Britannique, en 6 jours, 12 heures et 45 minutes en mai 1986, et la distance parcourue était de 667. C'est moi, Marie-Jo, bravo, vous égalisez. Ce n'est pas évident du tout, puisque vous êtes encore à égalité là tout de suite. Question en or, la dernière pour l'accession à l'escalier. C'est Marie-Jo qui commence à répondre. Et tout ceci, je le précise bien, car Anthony était en tout pile sur la marche préalable, ce qui donne un avantage certain, mais peut-être pas, car si vous connaissez ce jeu, vous risquez de tomber en tout pile. Je demande au public de garder sa langue. Combien de cases contient un jeu de dames chinoise? Je dirais 20. Je dirais 20. Vous diriez 20. Anthony, Moi, je dirais plus. vous diriez plus. La réponse est de 121 cases, c'est beaucoup plus. Anthony, super Anthony, bravo. Bien écoutez, c'est super sympa d'être venu de la part de Marie-Jo. Vous offrez quand même un joli cadeau, vous allez voir. Il est assez rigolo. C'est un super mini frigo. Oui, oui, vous allez voir. Ouais, ouais. Dans le pur style des années 50, parfait pour la voiture ou le bureau, ce mini réfrigérateur thermoélectrique est le top de la technique. Merci de votre sourire, Marie-Jo, et accueillons Anthony sur la montée des marches. Alors, comment c'est venu le phénomène de rapper comme ça? Bah, en fait, j'avais 13-14 ans. Ouais. Et moi, j'adore Shuriken, le rappeur Shuriken, Ouais. qui est de Marseille. Et, franchement, je l'adore. Ouais. Et donc, c'est grâce à lui que je peux maintenant écrire. Donc, Bien. Alors, on aimerait bien juste un petit bout de ce que vous pas de faites. problème. Bah là, j'ai écrit cette chanson pour que les drogués puissent arrêter de prendre cette drogue. Oui. Et donc, j'ai chanté un petit couplet pour. Ouais, avec pour ça. plaisir, vraiment. Voilà. Toujours, il y a encore toujours le même refrain comme rabâche. Je m'attache chaque jour à cette drogue sans issue, sans attache, comme à lâche. Les flashs d'une défonce au regard des passants. Je culmine les échecs, les dettes de poule d'Afghan. Le soir, quand je rentre et que personne ne m'attend inquiété. Le temps continue son cours, mais moi, Seigneur, est-ce que mes jours sont comptés? M'attribuer la palme d'or, la vie ou la mort. Je creuse ma tombe, délaissé par les anges, mais emmené par les ombres. Superbe. Si ça pouvait faire du bien à tous ces gens-là sous l'œil de vos parents. Écoutez, c'est sympa comme tout. Le jeu fait que nous vous offrons 250 € maintenant et que nous montons ensemble sur la première marche pour 500 €. Allons-y, c'est parti. Avec une première question, somme toute, assez facile. En moyenne, enfin du moins on dit facile et puis on ne sait pas, hein, en moyenne la température corporelle d'un oiseau est de 32 degrés ou de 42 degrés. Prenez votre temps, bien sûr. En sachant que nous, ça oscille vers 37,2 le matin, je pense. Oui, bien sûr. L'oiseau, ce serait plutôt 32 ou plutôt 42. 32. Vous diriez 32 sur la première. Ouais. Nous validons cette réponse-ci. Et un petit oiseau à une température de
À 42. 42, fallait-il le savoir, moi je ne le savais pas. Bon, on garde vos 250 €. On monte sur la marche suivante pour la question suivante. OK. La deuxième question nous dit, dans le monde, il y a combien de pays où les véhicules roulent à gauche? Dans le monde entier, soit 16 pays, soit 61 pays. Dans le monde entier, il y a combien de pays où les véhicules roulent à gauche, 16 ou 61? Moi, 16. Vous diriez 16. Ouais, 16. Bien, nous validons bien sûr ce 16. Et puis, on va faire une petite pause de respiration. Et nous nous retrouvons après la pub. À tout de suite. Sur la route toute la sainte journée avec l'ami Anthony, notre rappeur d'aujourd'hui, qui a bien sûr remporté déjà 250 € et à qui l'on a posé la question, dans le monde, y a-t-il 16 ou 61 pays qui roulent à gauche? Vous avez répondu 16. Bariton connaît tout, bien sûr, sur les véhicules qui roulent à gauche. Bien sûr. Narez-nous. Alors, je ne vais pas vous parler des 61 pays tout de même. Ah, il y a 61 pays. Ah, c'est pas la bonne alors. Aïe, 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 aïe. Mais je vais vous en citer quelques-uns, la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Népal, l'Afrique du Sud, Jamaïque, Thaïlande, Zambie, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., etc. Etc., etc. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de pays. Désolé, malheureusement, on garde vos 250 €, mais on va tenter quand même de les multiplier par 2 au bout d'un moment, en montant sur la marche suivante, pour la question suivante. Allons-y. Vous vous rappelez de ce film ou pas, non? C'est bien. Faisez tous comme moi. Et 1, 2, 3, les idées des potes. Youpi, dans son lac, c'est bien les potes. Alain Chabat. Bien sûr, la Cité de la Peur, Alain Chabat, combien a-t-il réalisé de films? Soit 2 films, soit 4 films en tant que réalisateur, je dis bien pour le cinéma, à aujourd'hui. On connaît bien sûr ses talents d'acteur. L'ex nul. Moi, 4. Vous diriez 4? Ouais, 4. Alors, le premier, le plus connu, Bariton, c'est... C'est Didier qu'il réalisa en 1997. Bien sûr. Et le Puis, deuxième... Il y eut Astérix Mission Cléopâtre sorti cette année. Bien sûr, fin du mois de janvier. Et oui, et puis, c'est tout. Ah, aïe, 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 2 seulement. Bon, on va arriver à multiplier par 5, c'est 250 €. Allez, on monte sur la dernière marche. Allons-y, ensemble. Avec bien sûr 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. C'est quand même le cadeau. Et maintenant, eh bien, on va parler de femmes, des filles, de jolies filles, voire même de, oh, très très jolies filles. Et aujourd'hui, pour vous, Anthony, quel est l'âge maximum pour participer à l'élection de Miss France? Ok, Anthony. L'âge maximum est-il dans un premier temps pour 1250 € de 21 ans? Je dis bien maximum, hein? Ou alors est-il de 22 ans? Maximum de 23 ans? Maximum de 24 ans. Alors là, vous prenez votre temps. Vous voyez les Miss France, tout ça. On demandera bien sûr l'avis à vos parents tout à l'heure. Dans un premier temps, il y a le vôtre. 22, on va dire 22. Vous diriez maximum 22, ouais. dans un premier temps. Eh bien, maman qui regardait, papa également et tout le public, vous prenez vos télécommandes, s'il vous plaît. Vous appuyez sur le 1 si vous êtes d'accord. Je dis bien l'âge maximum. Ou le 2 si vous n'êtes pas d'accord.
Bien, alors est-ce que le public est d'accord ou point? Eh bien, le public n'est point d'accord Ah. à 81%. Ouais, le public pas d'accord du tout, hein. Du tout. Bon, à votre avis, est-ce qu'on change ou est-ce qu'on ne change pas? Allez, je vais suivre le public 24, allez. Vous allez suivre le public, vous allez changer 24. et voter pour 24. Ouais. Ça vous semble... Ah, alors pour le suspense, quelle case voulez-vous que nous dévoilions 21. 21. Y a-t-il aujourd'hui 1250 € derrière 21 ans? La réponse est non. Jusque-là, tout va bien. La deuxième case que vous voulez que nous dévoilions, Anthony, pour le suspense? 23. 23. 23. Il est joueur. Il est joueur, Anthony. Anthony, y a-t-il 1250 € qui est quand même une chouette de... Non. Vous allez bien, Nathalie? Vous allez bien, Gilles? Bon, Anthony, 1250 € pour quelqu'un qui a besoin d'écrire, un peu de rap, tout ça, ça peut peut-être faire du bien, non? Ouais, je crois aussi, ouais. Je crois aussi. Ouais. 24 ans, est-ce l'âge maximum pour participer à l'élection de Miss France? Y a-t-il 1250 €? La réponse est... Oui! Mais oui! Mais embrassons-nous! Il est content, regarde. Et papa et maman, regardez comme ils sont heureux! Super Anthony aujourd'hui! Ben merci, ça s'est bien passé. super. C'était super. Ben écoutez, venez, bien sûr, descendons l'escalier tous ensemble. Super sympa, vraiment, cette émission. Avec des parents super cool. Bravo à tous, bravo à toutes. On dit au revoir à tout le monde, ils sont tous là. Ciao, merci, à plus. Bonne journée, bon appétit. C'était super cool, vraiment. La question du jour nous dit... Cette fameuse question nous dit combien de cases contient un jeu de dames chinoise. C'est la question. Téléphone, Minitel et le net sont à votre disposition. Je serai présent demain et vous? Ah bon, j'ai eu peur. À demain, ciao. En leur compagnie, bon appétit à vous et à demain. Ciao, je serai là.